Oui Théo, sortir samedi pour aller au cinéma. Voir quoi? Star Wars en 3D? Attends, j'ai une idée. Et si on faisait un documentaire sur la 3D? Hé Mika, tu te souviens le film d'animation en 3D dont on avait parlé pendant 1 heure? Eh bien je suis allé le voir, et il était vraiment génial. Mais est-ce que tu sais comment ça marche la 3D? Alors pour commencer, la 3D est pour certains quelque chose de mystérieux. Mais il faut savoir que nous sommes tous concernés, car nous voyons notre environnement en relief. C'est-à-dire que nous pouvons déterminer la distance approximative d'un objet simplement avec nos deux yeux. Pour que notre cerveau puisse nous permettre de voir la profondeur de notre champ visuel, il a besoin de deux points de vue différents de l'objet que l'on observe. Ainsi, nos deux yeux écartés en moyenne de 6,5 cm vont fournir deux images distinctes au cerveau. Celui-ci va ensuite les superposer pour nous donner une impression de relief. C'est la vision stéréoscopique. En ce qui concerne la 3D sur nos écrans, nous pouvons penser que c'est un phénomène récent. Mais en fait, pas du tout. Car la 3D a été inventée en 1838 par un certain Charles Weston. Le premier film en relief sera diffusé au cinéma près de 80 ans plus tard, en 1922. Pour donner une impression de relief, les cinéastes utilisent alors la seule technique existante. Il s'agit de diffuser deux images superposées sur un écran et de munir les téléspectateurs de lunettes au verre de couleur rouge et cyan. Chaque œil reçoit alors une image différente et le cerveau se charge de créer l'effet souhaité. Mais à cause d'une altération des couleurs due aux lunettes et d'un effet de relief pas vraiment au rendez-vous, la 3D fait une sorte de flop et se fait oublier pendant encore 80 ans. Dans les années 1995, grâce à la découverte d'un nouveau procédé permettant la vision du relief, la 3D réapparaît peu à peu dans les salles obscures, mais surtout dans les parcs d'attractions comme le Futuroscope de Poitiers. La 3D fait réellement parler d'elle en 2009 avec la sortie du film Avatar dans nos salles de cinéma. Le réalisateur, James Cameron, met alors au point un procédé spécial permettant la prise de vue en 3D. Cette technique propre au film permet alors une moins grande fatigue des yeux des téléspectateurs. Un an plus tard, la 3D débarque alors dans nos salons avec une nouvelle génération de techniques de 3D, et donc de nouveaux téléviseurs. Ah, je suis actuellement dans l'un des plus célèbres magasins d'audiovisuel de Bordeaux. Voici un écran TV tel qu'on peut retrouver dans certains foyers qui permet de visionner des films en 3D comme au cinéma. Sauf que la technique utilisée n'est pas la polarisation. Si j'ai bien compris, il existe donc 3 techniques pour visionner des films en 3D? En effet, Bart. La première est la technique analyse. Comme vous le savez, la lumière que l'on perçoit est obtenue grâce à l'addition des 3 couleurs primaires qui sont le rouge, le vert et le bleu. C'est le procédé de la synthèse additive. Les images vidéo fonctionnent de la même manière. Elles sont aussi composées des 3 couleurs primaires, c'est le fameux RGB. Nous avons vu précédemment que pour obtenir une image en relief, nous avons besoin de 2 images différentes, une pour chaque œil. Pour la première image destinée à l'œil gauche, nous conservons uniquement la composante rose. Pour l'autre destinée à l'œil droit, nous conservons les composantes vertes et bleues. Il suffira ensuite de superposer ces 2 images et de munir les spectateurs de lunettes avec un verre rouge pour l'œil gauche et un verre de couleur cyan obtenu par la synthèse du vert et du bleu pour l'œil droit. Le procédé que Bart utilise pour visionner son film en 3D est le procédé des lunettes optiques, c'est-à-dire que sur un écran, on diffuse une image destinée à l'œil gauche et celle destinée à l'œil droit, ainsi de suite à une très grande vitesse d'enseignement. Cette vitesse est en réalité exprimée en fréquence, étant en général de minimum 120 Hz, c'est-à-dire 120 images par seconde. Les lunettes à cristaux liquides vont alors se synchroniser avec l'écran. Les verres droit et gauche s'obstruent alternativement pour laisser passer l'image de gauche pour l'œil gauche et vice-versa, et ainsi tromper le cerveau pour créer une illusion de relief. De nos jours, ce procédé est le plus perfectionné malgré son prix élevé. Le dernier procédé est celui que l'on retrouve dans nos salles de cinéma. Pour le mettre en place, nous avons besoin de 2 projecteurs polarisants. Le projecteur de gauche va polariser les images à l'horizontale et le projecteur de droite va les polariser à la verticale. La polarisation des images est la propagation des ondes lumineuses, c'est-à-dire qu'elles peuvent être orientées dans l'espace. Ensuite, nous observons ces images polarisées à l'aide des lunettes polarisantes. Le filtre gauche de la lunette va laisser passer que les ondes horizontales, et le filtre droit, les ondes verticales. Ainsi, le cerveau est encore trompé et l'illusion de relief est créée.
Voici un exemple de grande production hollywoodienne, car il est vrai que la 3D a un coût, et seuls certains studios peuvent se le permettre. Mais quels sont les moyens mis en œuvre pour réaliser ces films en relief? Pour filmer des films en 3D, on a besoin de deux angles de vue différents. Les caméras 3D sont alors créées. Elles sont composées des deux objectifs espacés de 6,5 cm. Mais un film en 3D ne se fait pas aussi facilement que l'on pense. Il faut en moyenne 5 fois plus de temps pour tourner un film, car le réalisateur doit faire attention à chaque petit détail qui pourrait paraître incohérent en 3D, voire même gênant. Il existe aussi des films tournés en 2D, qui sont transformés après coup pour créer l'effet de relief. On parle alors de conversion 3D post-production. Malheureusement, les films réalisés de cette manière n'offrent pas un réel effet de 3D. L'image sort de l'écran, mais il n'y a pas de profondeur entre les différents plans. D'autres problèmes se posent. Ce sont les limites matérielles. Prenons l'exemple de la caméra IMAX très courante pour filmer en relief. Elle pèse plus de 110 kg, ce qui rend complexe la prise de vue sur le terrain, comme par exemple pour les documentaires. De plus, le réalisateur, devant trouver un investisseur, se trouve confronté au prix du matériel. Une caméra stéréoscopique coûte en moyenne 100 000 €. Et pour une très bonne caméra 3D amateur, il faudra débourser au moins 20 000 €. Me voici alors dans le plus grand cinéma de notre ville de Bordeaux. C'est en effet dans l'UJC Ciné-Cité que de nombreux films sont projetés en 3D, tels que Tintin. Je vais alors rencontrer un régisseur, Georges, afin d'obtenir des réponses quant à la projection de films en relief. Pouvez-vous vous présenter, vous et votre métier? En quoi consiste-t-il? Oui, moi je m'appelle Georges Raspinger, je suis régisseur du cinéma ici au centre-ville. Mon métier en tant que régisseur consiste à faire en sorte que tout ce qui est technique dans le cinéma fonctionne. Voilà. C'est un résumé bref, ça étend beaucoup de choses, mais c'est exactement ça. Quelles sont les études nécessaires pour faire ce métier? Ah, c'est assez particulier parce que j'ai fait des études littéraires, j'ai passé un bac littéraire. Et à mon époque, il y avait aussi du chômage, donc j'ai cherché du travail et j'ai trouvé du travail dans ce cinéma. À l'époque, il y avait 6 salles, comme contrôleur. Et en montant les échelons, mais pour l'instant, je suis régisseur. Et quelles études faut-il faire en général pour faire régisseur? En général, il faut passer un CAP de projectionniste. Et ensuite, avec le métier d'expérience, voilà, on peut aussi passer par d'autres bagages, avoir un BEP. Et en étant BEP, en ayant un BEP, oui, après on peut accéder, à force de l'expérience et de l'ancienneté, passer régisseur. Voilà, il y a aussi des formations internes à la société qui permettent de progresser. Et comment fonctionne la 3D? Le système 3D, on va dire que lorsque vous regardez, par exemple, le hall d'un cinéma, vous voyez, vous, en 3D. Vos yeux sont prévus pour. Hein. Bien sûr, le cerveau arrive à déterminer ce qui est une profondeur ou ce qui est un jaillissement. Si vous approchez votre doigt comme ça, vous voyez un jaillissement du doigt. Voilà, donc ça, c'est naturel chez l'homme. Ensuite, la projection du cinéma est plate sur un écran plat. Donc pour reproduire de la 3D, il faut donc réussir à faire deux images différentes. Pour faire deux images différentes, il faut filmer deux images différentes. Il a fallu donc inventer une caméra avec deux objectifs. Donc deux caméras, mais avec un rapprochement aussi petit que le rapprochement des yeux. Donc les techniciens ont fait ça. Hein. Ils filment donc deux images qu'ils superposent ensuite pour une projection simultanée avec des kits spéciaux qui projettent deux images. Ces deux images sont projetées chacune à 96 images secondes, ce qui fait que le cerveau humain voit les deux. Pour qu'il ne voit pas les deux en même temps, les lunettes sont polarisées, on ferme l'œil gauche ou l'œil droit. Sur l'X-Pand qui est donc actif, c'est les lunettes qui obturent, hein, une fois à gauche ou une fois à l'œil droit. Sur l'autre système, c'est un kit qui est devant, qui obture la vue de l'œil gauche et qui obture la vue de l'œil droite grâce aux lunettes qui sont polarisées. Voilà comment fonctionne la 3D. Quels sont les inconvénients et les avantages de cette 3D? Alors, la 3D, tout le monde n'est pas perceptible de la même façon. Il y a des personnes qui perçoivent la 3D plus facilement que d'autres. Il y en a qui sont plus facilement fatigués aussi avec la 3D. Malheureusement, on n'est pas tous égaux avec notre vision. Donc il peut y avoir du strabisme ou des gens qui louchent ou qui ont simplement une légère fatigue d'un œil ou de l'autre. Ils vont avoir du mal à suivre la 3D et ça peut provoquer des maux de tête. Bon, ce qui s'avère exact, c'est que l'X-Pand, donc la 3D active, génère plus de maux de tête et de difficultés à supporter la 3D que le RealD.
Quelle technique utilisez-vous pour projeter des films en 3D? On utilise la technique du Reality, c'est-à-dire avec des lunettes passives. Avez-vous déjà utilisé des lunettes actives? Ici, non, on n'a jamais utilisé de lunettes actives. Moi, en tant que spectateur, je suis bien sûr allé voir ce que c'était que des lunettes actives. Bien sûr, je sais aussi comment ça fonctionne. Et comment fonctionne cette 3D Expand? Expand, c'est un appareillage qu'il y a dans la salle de cinéma, à l'intérieur, dans la salle de cinéma, vous ne le voyez pas, hein, parce que c'est un signal qui est envoyé à toutes les lunettes qui sont dans la salle. Donc bien sûr, il y a un appareillage dans la cabine et un appareillage dans la salle. Voilà. C'est cet appareillage qui simultanément envoie les signaux à l'émetteur. L'émetteur envoie lui-même des signaux aux lunettes qui sont réceptrices pour fermer soit l'œil droit, soit l'œil gauche. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Quelle est la plus performante à vos yeux? La plus performante, au niveau performance, je dirais que ça doit être l'active, mais au niveau facilité d'utilisation, au niveau simplicité, au niveau confort du spectateur, c'est la passive, c'est le Reality pour nous. Et combien coûte-t-il en moyenne? Pour installer pour chaque cabine, je pense que ça doit être autour de 10 000 € minimum pour installer. Chaque kit 3D coûte 10 000 € environ. Votre rôle dans la projection a-t-il un impact sur les images que vous projetez? Mon rôle est celui de mes collaborateurs, parce que je ne suis pas seul évidemment à faire tourner le cinéma, a toujours une importance au niveau de la technique. Il faut toujours qu'on soit attentif à la qualité de la projection. Même si en numérique, on ne voit plus apparaître les rayures, les poussières qui peuvent exister avec la pellicule, il faut toujours être attentif à la qualité de la lampe et évidemment à la qualité aussi, si on parle de la 3D, plus spécifiquement de la 3D, pour éviter qu'il y ait une 3D inversée par exemple. Ça peut arriver si ça a été mal installé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des jaillissements, vous aurez des profondeurs. Donc ça fait énormément mal à la tête et on ne fait plus de la 3D là. On fait vraiment... je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est 3D inversé, c'est pourri, voilà. Y a-t-il plus de problèmes dans la projection des films en 3D ou des films traditionnels? Il n'y a aucun problème, ni pour les 3D, ni pour les projections traditionnelles, si ce n'est que pour la 3D, il faut vraiment être attentif à la luminosité, puisque c'est ce qui se perd le plus. Donc il faut vraiment être attentif, même si on l'est déjà pour les autres appareils. Il faut peut-être apporter une attention particulière à la luminosité des appareils qui font la 3D. Voilà. L'usure des lampes est plus importante aussi. Et combien coûte une place pour un film en 3D? Le film en 3D, c'est le prix d'une place normale, plus 2 € pour les lunettes. Donc maintenant, on est à 9,50 € le prix du plein tarif, plus donc 2 € pour les lunettes. Existe-t-il des inconvénients au niveau commercial? Au niveau commercial, c'est de faire de la 3D de mauvaise qualité. Si vous venez voir un film en 3D et qu'à la sortie vous dites oui, bon, si je l'avais vu en 2D, ça aurait été tout aussi bien, c'est pas très bon pour le cinéma, puisque le cinéma, il ne faut pas oublier qu'au départ c'est un spectacle. En France, c'est plus une culture maintenant, ça a dépassé le spectacle. Hein. Ça fait un peu les deux. Donc un film en 3D, s'il n'apporte rien de plus, il est inutile qu'il soit en 3D, pour ma part. Donc il y a des limites, c'est la qualité tout simplement.